Lionel Messi continue de faire le show à Miami. C'est déjà le 3e scalp de son adversaire en League Cup. Après Cruz Azul et Atlanta United, c'est Orlando City qui est la prochaine victime du grand Argentin. Et nous continuons d'analyser pour vous les performances du GOAT aux États-Unis d'Amérique. Cliquez sur le bouton j'aime si vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo et commençons. Here we go. L'Inter Miami a accueilli Orlando City en 32e de finale de la Coupe des Ligues. Il est intéressant de noter que le match aurait pu ne pas avoir lieu en raison d'une forte pluie avant la rencontre. Il suffit de voir à quoi ressemblait le terrain. Mais heureusement, Dieu lui-même voulait voir la prochaine performance de Léo Messi et le match a donc commencé. Le visage du capitaine de l'Inter Miami avant le match montrait clairement que rien de bon n'attendait Orlando. Le match commença de manière spectaculaire. À la 7e minute, le capitaine de Miami profita d'une magnifique passe décisive de Robert Taylor pour ouvrir le score. Ce but mérite d'être apprécié séparément. Tout d'abord, la formidable entente entre Taylor et Messi qui est parfaitement visible lorsque vous regardez l'épisode en direct depuis les tribunes. Ensuite, le contrôle du ballon et la finition. Et enfin, il faut le voir au ralenti. Wow! Mais le match n'allait pas si bien que ça. À la 17e minute, Araujo égalisait. C'est ainsi que la première mi-temps s'est terminée. Messi était tout près de donner l'avantage à Miami, mais le poteau, puis un arrêt incroyable du gardien ont empêché le leader de l'Inter de marquer. Il faut dire que l'Inter a dominé le match. 72% contre 28% de possession de balle, 14 contre, 8 en tir, 37 contre, 18 en attaque, 1,09 contre 0,29 en XG. Bref, vous l'avez compris les amis. Il ne restait plus qu'à convertir cet avantage en but, ce que les Herons ont fait après la pause. Tout d'abord, à la 51e minute, Joseph Martinez transforme un penalty qu'il a lui-même obtenu. A noter ici le geste de Léo Messi, tireur de penalty de l'équipe, qui a cédé sa place à l'attaquant vénézuélien pour qu'il ne parte pas sans but et prenne confiance. Lionel le faisait souvent à Barcelone en offrant des penaltys à Neymar ou Suarez. Mettez un like si vous aimez cette facette de la personnalité de Messi. Et enfin, Orlando a été achevé par un autre but de Messi, qui a été tiré dans la meilleure tradition MSN, mais maintenant nous avons MMT. Messi, Martinez, Taylor. Appréciez ce but en direct, comme si vous étiez au stade, hein? Maintenant, il est effrayant d'imaginer ce qui se passera lorsque Luis Suarez s'installera enfin sur les plages ensoleillées de Miami. On dit que ce sera probablement en décembre de cette année. Mais nous avons été un peu distraits. 3-1, une nouvelle et 3e victoire consécutive de l'Inter Miami et l'équipe entre en 8e de finale de la Coupe des Ligues en tant que principal favori du tournoi. Au passage, félicitations à Jordi Alba pour ses débuts dans la nouvelle équipe. Analysons maintenant de plus près le match magistral de Léo Messi afin de mieux comprendre son rôle à l'Inter Miami. Qu'avons-nous vu dans ce match? Lionel a encore une fois été un élément clé dans la construction des attaques et lors du lancement des attaques, il s'est rabattu sur Busquets en étant proche des défenseurs centraux. Le rôle de Messi est d'accélérer l'attaque en diagonale vers les ailes comme il a fait dans cet épisode lorsqu'il a repéré la course d'Allen. Messi a attiré plusieurs adversaires sur lui en même temps, ce qui a permis à d'autres joueurs comme Martinez de gagner en liberté. Les combinaisons avec Busquets relèvent d'un autre art et il faut s'en réjouir. Cette arme sera difficile à détruire pour les adversaires de l'Inter. Il est fort probable que les adversaires essaient d'arrêter Léo au centre du terrain. Comme dans cet épisode, c'est le seul moyen de contrer la magie de Messi et Busquets. Messi a mis en place des combinaisons non seulement avec Busquets, Taylor et Martinez, mais aussi avec Kremachi. C'est dire à quel point il est facile pour eux de détruire les adversaires dans l'axe. Et là, ils ont failli assister Martinez. Les coéquipiers ont déjà compris que lorsque Léo a le ballon, ils doivent s'infiltrer dans les zones libres de la surface de réparation de l'adversaire et Messi transmettra le ballon là où il doit être. Lors du match contre Orlando, les 10 ont à nouveau joué dans l'axe, même si Léo a joué en tant qu'ailier droit. Messi s'est souvent emparé du ballon dans la zone centrale, mais il n'a pas oublié sa position d'origine où il a continué à faire équipe avec Yedlin à la perfection. Messi se sentait tellement en confiance qu'il effectuait des passes en diagonale avec son pied droit. Et il a envoyé ses traditionnels centres dans la surface de réparation, bien sûr. Voici un petit aperçu dans la façon dont Léo était sur le point d'être arrêté. Dans cet épisode, il y avait 6 joueurs autour de Messi en même temps.
En défense, la tâche du coach était de rester dans l'axe du terrain, de prendre le ballon et d'accélérer les contre-attaques, mais ce n'était pas toujours facile à faire. Dans cet épisode, Léo a été blessé assez gravement, Messi s'est ensuite tenu la mâchoire pendant un moment. Une fois de plus, il y a eu des balles en profondeur pour Martinez, mais jusqu'à présent, ce mouvement n'a pas apporté de but. Mais ce n'est que partie remise, et il convient de noter l'intelligence avec laquelle Messi a tué le temps de jeu lorsque l'équipe était fatiguée. Un nouveau titre d'homme du match est décerné au GOAT et nous pouvons désormais affirmer que les choses sérieuses ont commencé à Miami. Ce qui vaut également la peine d'être souligné, c'est l'endroit où le numéro 10 a récupéré le ballon pour le 3e but. Il a lancé une attaque, a sprinté sur presque tous les terrains et a fini par marquer. Léo Messi classique. Et soyons honnêtes, s'il y avait des doutes sur la motivation de Léo avant que Messi ne déménage à Miami, ils sont maintenant complètement dissipés. De nombreux blogueurs et experts du football affirment que nous n'avons pas vu Lionel aussi motivé en 2 saisons au PSG. Et c'est tellement vrai. Il y a eu plusieurs épisodes qui ont montré que le capitaine est bien motivé et qu'il ne veut se battre que pour la victoire. A-t-on vu souvent ce genre de Messi à Paris ou celui-là? Après cela, Léo a parlé à Araujo pendant un long moment et il semblait que le capitaine ne se retiendrait pas et détruirait l'adversaire quelque part sur le banc de touche. Difficile de ne pas être d'accord avec ce tweet. Araujo et Cartagena sont les 2 milieux défensifs d'Orlando City et il n'est donc pas surprenant que Messi ait eu des conflits avec eux car Léo jouait dans la zone centrale. C'est d'ailleurs sur Cartagena que la star de l'Inter Miami a reçu son premier carton jaune aux États-Unis en frappant durement son adversaire. En seconde période, Messi se heurte de nouveau à Felipe qui remplace Cartagena. Messi en colère et vous perdez toujours. Les adversaires devraient toujours s'en souvenir. La motivation générale de Léo est parfaitement illustrée par cet épisode de la 91e minute. Lorsque l'Argentin se met à fond et court pour presser, Miami est sous le choc et rend déjà hommage à Léo par un chant classique. Lionel Messi fait jouer la pire équipe de la MLS comme le meilleur Barça. Ce type est la meilleure chose qui soit arrivée à ce sport. Il semble qu'avec l'Inter Miami, Léo ne se contentera pas de jouer au football et de profiter de la vie, mais qu'il se battra enfin pour remporter des trophées. Un vrai champion, le GOAT, est arrivé au club et son transfert attire d'autres joueurs exceptionnels qui sont prêts à rejeter l'argent fou de l'Arabie Saoudite juste pour faire partie de l'histoire incroyable de Léo Messi aux États-Unis. Busquets et Alba sont déjà là, Luis Suarez est le prochain. L'Inter Miami avec Messi dans l'équipe voit et comprend déjà ce qu'est le vrai football. C'est une vraie passion avec le seul désir de gagner. Et Léo Messi apporte cette mentalité au club. C'est la principale conclusion des 3 premiers matchs au Grand Argentin pour son nouveau club. Nous attendons maintenant le prochain match, les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Que pensez-vous des 3 premiers matchs de Messi avec l'Inter Miami? Écrivez vos commentaires. Les amis, aimez la vidéo si vous êtes un fan du jeu de Léo Messi à l'Inter Miami et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à analyser le jeu du grand GOAT aux États-Unis avec nous. Merci à tous de nous avoir regardés et nous vous invitons à consulter nos autres vidéos sur Messi Inter Miami. La chaîne Un Autre Football était avec vous, une chaîne de journalisme footballistique de qualité. À bientôt sur YouTube. Au revoir.